En tête de notre classement, le Soudan. Une dette qui représente plus de 200% de son PIB. C'est comme si vous deviez rembourser 2 fois votre salaire annuel, chaque année. Bon, il faut dire que le Soudan, il n'a pas été gâté ces dernières années. Instabilité politique, sanctions économiques, c'est le genre de cocktail qui vous met au tapis. Du coup, le pays a dû emprunter. Et on voit le résultat. Le Soudan, c'est aussi un pays avec un potentiel énorme. Des ressources naturelles, une population jeune et dynamique, pleine d'énergie. Bref, il y a de quoi faire et de quoi espérer. Le problème, c'est que cette dette énorme, elle bloque tout. Difficile d'investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures, quand on doit rembourser des sommes astronomiques. C'est un cercle vicieux et le Soudan est un peu prisonnier de cette situation complexe. Alors, comment s'en sortir? C'est la question à 1 million d'euros. Deuxième, la Zambie. La dette du pays représente plus de 170% de son PIB. Et là, le coupable est tout trouvé, le cuivre. La Zambie, c'est un peu le royaume du cuivre. Sauf que voilà, le prix du cuivre, c'est comme les montagnes russes. Ça monte, ça descend, et parfois ça vous donne vraiment mal au cœur. Et ces derniers temps, c'est plutôt la chute libre. Du coup, la Zambie se retrouve un peu le nez dans le guidon. Moins de revenus du cuivre, ça veut dire moins d'argent pour rembourser les dettes. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. La bonne nouvelle, c'est que la Zambie est en train de diversifier son économie. Tourisme, agriculture, ils essaient de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mais ça prend du temps. Et la dette, elle n'attend vraiment pas. L'Angola, 3e de notre classement, avec une dette équivalente à 150% de son PIB. Alors, l'Angola, c'est un pays riche, très riche même. Du pétrole, du gaz, des diamants, bref, la poule aux œufs d'or. Alors comment se fait-il qu'il soit aussi endetté? Eh bien, la réponse est simple, la guerre civile. Des années de conflit, ça coûte cher, très cher. Et pour reconstruire le pays, l'Angola a dû emprunter massivement. Le problème, c'est que le prix du pétrole, lui aussi, il aime bien faire le yo-yo. Et quand les cours chutent, l'Angola se retrouve un peu comme un boxeur sonné. Heureusement, le pays est en train de mettre en place des réformes pour diversifier son économie et attirer les investisseurs étrangers. Mais ça prend du temps. Le Mozambique, la face cachée de la dette. 4e position pour le Mozambique, avec une dette qui dépasse 140% de son PIB. Le Mozambique, c'est un peu le symbole du miracle africain. Croissance économique forte, développement rapide. Sauf que derrière cette belle image se cachait un scandale financier. Le pays avait contracté des dettes massives, mais en secret. Et quand la vérité a éclaté, ça a été la douche froide. La dette a explosé et le Mozambique s'est retrouvé au bord du précipice. Aujourd'hui, le pays tente de se relever de ce scandale. Mais la confiance des investisseurs est entachée. Et le chemin vers la reprise économique s'annonce long et difficile. Le Cap-Vert. Paradis touristique, enfer financier. 5e place pour le Cap-Vert, petit pays insulaire avec une grosse dette, 130% de son PIB. Le Cap-Vert, c'est un peu le paradis sur Terre. Plage de rêve, soleil toute l'année, musique entraînante. Du coup, le tourisme a explosé ces dernières années. Et pour accueillir tous ces touristes, le Cap-Vert a dû construire. Des hôtels, des aéroports, des routes. Tout ça, ça a un prix. Et le Cap-Vert a dû s'endetter massivement pour financer ses projets. Résultat, une dette colossale qui pèse sur les finances publiques. Le défi pour le Cap-Vert, c'est de trouver un équilibre entre le développement du tourisme et la maîtrise de sa dette. Un numéro d'équilibriste périlleux. Le Ghana, quand la stabilité ne suffit pas. 6e position pour le Ghana, avec une dette publique de plus de 100% de son PIB. Le Ghana, c'est un peu le bon élève de l'Afrique de l'Ouest. Stabilité politique, croissance économique solide. Pourtant, le Ghana est aussi confronté à un problème de dette. Pourquoi? Parce que le pays a emprunté massivement pour financer des projets d'infrastructures, routes, hôpitaux, écoles. Ces investissements sont essentiels pour le développement du pays, mais ils ont un coût, et le Ghana doit trouver le moyen de rembourser ses dettes, tout en continuant à investir dans son avenir. C'est un peu le dilemme de tous les pays en développement. Comment concilier développement économique et soutenabilité de la dette? Le Maroc. Investir, oui, mais à quel prix? 8e place pour le Maroc, avec une dette d'environ 94% de son PIB. Le Maroc, c'est un peu le chouchou des investisseurs étrangers. Stabilité politique, économie diversifiée, infrastructures modernes.
Le Maroc a beaucoup investi ces dernières années, notamment dans les énergies renouvelables et le transport. Des investissements massifs qui ont permis au pays de se moderniser et de devenir un acteur économique majeur sur le continent africain. Mais ces investissements ont un coût, et le Maroc a dû s'endetter pour les financer. La dette publique a donc augmenté ces dernières années, même si elle reste inférieure à celle de nombreux autres pays africains. 9e place pour la Tunisie, avec une dette publique dépassant 90% de son PIB. La Tunisie, c'est le berceau du printemps arabe. En 2011, le pays a connu une révolution qui a inspiré le monde entier. Mais la transition démocratique a été difficile, et la Tunisie a dû faire face à de nombreux défis économiques. La croissance a ralenti, le chômage a augmenté, et le pays a dû s'endetter pour financer ses dépenses publiques. Aujourd'hui, la Tunisie tente de redresser la barre. Le pays a mis en place un plan de réformes économiques ambitieux, mais il reste encore beaucoup à faire pour réduire la dette publique et relancer la croissance. 10e et dernière place de notre classement, le Sénégal, avec une dette publique estimée à environ 70% de son PIB. Le Sénégal, c'est un pays en plein essor. Croissance économique soutenue, stabilité politique, le Sénégal est souvent cité en exemple sur le continent africain. Mais le Sénégal a aussi des défis à relever, notamment celui de la dette publique. Le pays a beaucoup investi ces dernières années dans les infrastructures, comme le nouvel aéroport international Blaise Diagne et la ville nouvelle de Diamniadio. Ces investissements massifs ont permis au Sénégal de se moderniser et d'attirer les investisseurs étrangers. Mais ils ont aussi contribué à augmenter la dette publique. La dette, un défi pour l'Afrique. Voilà, vous savez tout sur les 10 pays les plus endettés d'Afrique. Alors, la dette publique, c'est un peu comme le piment dans la cuisine. Il en faut, mais pas trop. Pour certains pays, c'est un moteur de développement, un moyen de financer des projets importants et ambitieux. Mais pour d'autres, ça peut vite devenir un fardeau, un frein à la croissance économique. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle universelle. Chaque pays doit trouver sa propre voie, en fonction de sa situation économique et politique unique. Et ça, c'est une autre histoire fascinante. La dette publique reste un sujet complexe pour de nombreux pays africains. Pour certains, c'est un moteur de développement, tandis que pour d'autres, cela représente une véritable épée de Damoclès. Merci d'avoir regardé cette vidéo.